La spécification qui nous intéresse ici, c'est une spécification de parallélisme. On va donc reporter le symbole ici et on va commencer par regarder dans un premier temps les différents éléments réels, tolérancés, réels de référence. Dans un deuxième temps, les éléments idéaux, références spécifiés, associés à l'élément de référence, zone de tolérance en lien avec l'élément tolérancé et les contraintes qui, elles, vont être en lien entre la zone de tolérance et la référence spécifiée. C'est une spécification de parallélisme, une spécification d'orientation. On reporte ici le symbole et on va décoder les éléments réels et les éléments de référence. Les éléments réels, on voit que ça porte sur la surface supérieure. Donc l'élément réel tolérancé, c'est une surface réputée plane. Élément réel de référence, ça porte sur la surface intérieure qui est une surface plane. Donc c'est une surface réputée plane aussi. Pour ce qui concerne les éléments idéaux pour la référence spécifiée, on a vu que la référence réelle était une surface réputée plane. La référence spécifiée, l'élément parfait associé, sera donc un plan parfait tangent extérieur matière qui minimise la somme des écarts au carré, donc au critère de Gauss. Pour la zone de tolérance maintenant, la zone de tolérance, l'élément tolérancé, on a vu que c'était une surface réputée plane. La zone de tolérance, elle va donc encadrer la surface réputée plane. Ça va donc être le volume limité par deux plans parallèles distants, dans notre cas de 0,2, et l'orientation de ces deux plans par rapport à la référence spécifiée, par rapport au plan parfait, eh bien, on revient sur la spécification. Ici, la spécification, on a vu que c'était un parallélisme, donc on revient sur la spécification, et donc la zone de tolérance doit être ici, parallèle à l'élément de référence, à la référence spécifiée A. Pas de distance, pas de critère de distance, juste un parallélisme.